L'année 1985 est celle que le jeune Dominique a commencé à prophétiser sans s'en rendre compte lors de sa rencontre pour la première fois avec l'enseignement de l'organisation religieuse Bhima. Une fois converti, ce jeune homme n'a pas pris beaucoup de temps afin d'être remarqué par l'apôtre Bolia, fondateur de l'église Bhima, de triste mémoire. Il a servi Dieu dans cette église pendant près de 10 ans. Suite à ses prophéties très précises sur son banc, qui était au même moment le bureau, il faisait objet de jalousie viscérale au chef de ses collègues de service dans cette église. Il n'arrivait pas à digérer que tous les fidèles préféraient ses prophéties très précises que celles d'eux. Il perdait de plus en plus la crédibilité au sein de cette organisation religieuse. Un homme pieux, honnête, intègre, humble, poli, véridique, juste, généreux, sympa, aimant sans intérêt quelconque, a été désavoué par ses propres collègues à cause de sa relation avec Dieu. Ce n'est que l'apôtre Bolia qui se disposait à lui comprendre facilement. Il était, lui le jeune Dominique, le seul à pouvoir conseiller le père fondateur de son église. En cas d'un couac au sein de l'église, au motif de remettre tout le monde à la raison, le jeune Dominique n'avait nullement de sentiments indifférents afin d'en parler à l'apôtre Bolia. Une autre cause de son humiliation intervenue suite à ses relations très étreintes avec cet apôtre. Ses collègues n'en pouvaient plus et puis, cherchaient de voies et moyens de lui mettre hors la trajectoire. Certes, tous n'étaient pas contre lui, en revanche, la voix de la majorité l'a forcé de quitter la ville de Kinshasa. Il a été affecté dans la ville de Mbuji-Mayi d'où il a travaillé pour cette église pendant près de 8 ans. Par cette occasion, la langue Tchiluba, le prophète Condé en parle très bien que son dialecte le Kiyombe. Le jeune Dominique se démarquait par la mine dont Dieu l'utilisait pour son peuple. Il était exactement un homme lequel Dieu contrôlait en sa volonté. Il ne préjugeait pas. Il trouvait tout normal. L'essentiel pour lui n'était que de servir son Dieu le Seigneur Jésus-Christ, même si le vrai temps n'était pas encore arrivé. Dans cette église Bhima, il recevait jour et nuit de visions d'où Dieu lui dévoilait la lourde tâche qu'il aura possédée au futur. Vu la foutitude qu'il apercevait dans ses visions, étant humain, il eut parfois la peur de gérer un si grand nombre des hommes comme chef et guide. Il ne savait pas du tout en quel moment ces choses-là s'accompliront. Pendant cette période de 1985 à 1995, Dieu l'a fait révéler plusieurs choses comme le jeu révélé en 1992. Il était choisi depuis les entrailles de sa mère sans le savoir. On peut ainsi dire que c'est lui-même Dieu qui l'a fait déambuler dans ces moments périlleux, pouvons-nous insinuer ainsi. Les révélations sur le livre d'Apocalypse chapitre 19, qui concerne le culte d'en haut, se poursuivaient. Malheureusement, le jeune Dominique ne comprenait toujours pas la pensée de Dieu. Arborant son fort attachement au service de Dieu, le jeune Dominique, au cours de cette même période, a alors reçu la révélation sur le vrai nom de Dieu, dans le livre Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Il ne savait pas qu'il était déjà temps de commencer le vrai travail que Dieu l'a envoyé ici dans ce monde. Dans la même période, ce jeune a été inspiré de plusieurs cantiques célestes comme « Toutes les nations seront dans la joie », qui annonçaient la venue de la vraie Église de Dieu. Il était alors temps de regagner la ville-province de Kinshasa, après 8 ans d'absence. Dommage. Le complot n'avait pas pris sa fin. Ses détracteurs cherchaient cette fois-ci comment le foutre hors leur église. Malgré la disponibilité de l'apôtre Bolia d'être à ses côtés, ce coup bien préparé n'a pas pu lui retenir au sein de cette organisation religieuse. Pourquoi l'ont-ils fait? Nous affirmons qu'il était temps de commencer le vrai travail Dieu. Il avait créé de relations avec certains fidèles de cette église, comme cette famille qui habitait la commune de Kimbansek, au quartier Kingazani à Suka. Dominique était invité pour un dîner dans cette famille un jour. Vers le soir, vu le banditisme du quartier, ce couple officiellement marié a estimé de prendre l'un de leurs véhicules pour le sortir jusqu'au boulevard Lumumba, au lieu de faire le pied. Le mari a alors ordonné à sa femme, qui à son tour, l'a escorté jusqu'au rond-point Victoire, au centre-ville de Kinshasa, entre les communes de Kalamu et Kasavubu. Par là, le jeune Dominique a pris un taxi à destination de sa maison. Ce soir-là au dîner il y avait le couple en question avec la belle-sœur, soit la sœur du mari qui avait, en langage simple, évité de palabres avec son mari et jugé bon d'aller passer la nuit chez son frère.
Elle est la dernière personne que le jeune Dominique a prophétisé dans cette église Bima. Le même soir avant de rentrer dans la voiture pour sa maison. Le long du trajet, il se passait rien d'anormal. Un homme de Dieu conduit par l'une de ses fidèles jusqu'à l'arrêt de bus. À sa descente, l'un de ceux qui lui détestaient a pris un sujet par lequel Condé devrait quitter illico presto la dite église. Déjà avant son affectation dans la ville de Mbujimayi, d'où il a bossé pendant près de 8 ans pour la même église, il subissait de sanctions déméritées à cause de ses prophéties très précises. Même en dehors de Kinshasa, ces genres de punitions lui collaient toujours la peau. À son retour dans la ville-province de Kinshasa, c'était pour quitter définitivement cette église. Même s'il n'en était pas content de la séparer inopinée, nous confirmons pour la énième fois qu'il était temps de commencer le vrai travail Dieu. On l'a au finish accusé d'adultère avec une femme mariée de son église. Il s'agissait de la femme qu'il a escortée de la commune de Quimbansec au rond-point Victoire. Un mensonge outrancier sans nom créé de toutes pièces pour lui déstabiliser. Qui pouvait le croire si le témoignage de la femme en question, ou de son mari n'a pas réussi à convaincre l'apôtre Bolia de son innocence? Or, de son absence, ses collègues de service l'ont déjà tué à Kinshasa chez le père fondateur de l'église Bima. La raison même de son retour à Kinshasa était parce que cet apôtre avait peur qu'il puisse lui récupérer son église. Au fait, on a dit à l'apôtre Bolia comment les prophéties de Condé étaient très précises et la manière dont plusieurs fidèles de cette église lui admiraient. Donc, selon leur conjuration, Condé voulait s'accaparer de cette église en détournant tous les fidèles de l'apôtre Bolia. C'est par la peur de perdre le fruit de sa sueur qu'il l'a rappelé rapidement dans la ville de Kinshasa. Ceci coïncide avec la dite connivence pour mieux le chasse d'air de l'église définitivement. Ces choses se sont passées à l'an 1995. Par surprise, c'est la même année qu'a vu le jour l'église Liloba Nainzambe. Tel en était le plan de Dieu, ses collègues qui étaient pour son ministère et savaient ce complot contre lui, l'ont suivi à son départ. Ils furent les premiers à croire à l'appel, la commission. Ils furent les premiers serviteurs qu'il a établis dans cette église Liloba Nainzambe. Ils furent les premiers à être enseignés de la bonne nouvelle. Si l'article a été bien réalisé, je vous invite fortement de la liker, et de vous abonner sur la chaîne, pour être alerté lors de nos prochains articles, en ce qui concerne la connaissance divine prêchée dans l'église la parole de Dieu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre page Facebook. Et de participer à notre groupe WhatsApp des partages. Retrouvons-nous très bientôt, à la prochaine article.